Messieurs, je suis à vous. Je taille mon crayon pour noter quelques dates ou bien quelques pensées. Reprenons la leçon où nous l'avons laissée. Nous étions en 1805. Parfaitement. Donc, en 1806... Aucun événement n'avait marqué l'année, alors. Hein? Quelle année? 1805. Pardon, j'ai cru. La destinée fut cruelle au bon droit. Sur ces heures de deuil, nous nous jetterons donc un rapide coup d'œil. Quand le penseur s'élève au sommet de l'histoire... Donc, en 1805, monsieur, rien de notoire. Un grand fait, monseigneur, que j'allais oublier. La restauration du vieux calendrier. Un peu plus tard, ayant provoqué l'Angleterre, l'Espagne... Et l'empereur, monsieur? Lequel? Mon père. Il n'avait donc pas quitté Boulogne? Oh, si. Où donc était-il? Mais, justement, par ici. Tiens. Il s'intéressait beaucoup à la Bavière. Au traité de Presbourg, le vœu de votre père fut en cela conforme à celui des Habsbourg. Qu'est-ce que c'est que ça, le traité de Presbourg? C'est l'accord, monseigneur, par lequel se termine toute une période. Ah, j'ai cassé ma mine. En l'an 1807... Déjà? Là, ça va bien. Quelle drôle d'époque. Il ne se passe rien. Si, monseigneur. Prenons la maison de Bragance. Le roi... Mais l'empereur, monsieur... Lequel? De France. Rien de très important jusqu'en 1808. Signalons en passant le traité de Tilsit. Mais on ne faisait donc que des traités. L'Europe... Ah oui, vous résumez. Oh, je ne développe que lorsque... Il dit donc autre chose? Mais... Quoi? Mais quoi qu'arriva-t-il d'autre? Dites-le-moi. Mais je ne sais pas. Votre Altesse veut rire. Vous ne savez pas? Moi, je vais vous le dire. Le 6 octobre 1805... Hein? Comment? Quand nul ne s'attendait à le voir, au moment où, regardant planer un aigle prêt à fondre, Vienne se rassurait en disant « C'est sur Londres ». Ayant quitté Strasbourg, franchit le Rhin à quel? L'empereur. L'empereur? Et vous savez lequel? Gagne le Wurtemberg, le grand-duché de Bade. Oh, mon Dieu. Fait donner à l'Autriche une aubade de Clairon par Murat et par Soult de Tambour. Laisse ses maréchaux à Wertingen-Hausbourg remporter 2 ou 3 victoires, les hors-d'œuvre. Mais, monseigneur... Poursuit l'admirable manœuvre, arrive devant Ulm sans s'être déboté, ordonne qu'Elchingen par Ney soit emporté, rédige un bulletin joyeux, terrible et sobre, fait préparer l'assaut. Et le 17 octobre, on voit se désarmer au pied de ce héros 27 000 Autrichiens et 18 généraux. Et l'empereur repart. Monseigneur. En novembre, il est à Vienne. Il couche à Schönbrunn dans ma chambre. Mais... Il suit l'ennemi sans qu'il l'a dans sa main. Un soir, il dit au camp, demain. Le lendemain, il dit en galopant sur le front de bandière, soldats, il faut finir par un coup de tonnerre. Il va tâchant de griller l'état-major Vermeil. L'armée est une mer. Il attend le soleil. Il le voit se lever du haut d'un promontoire et d'un sourire, il met ce soleil dans l'histoire. Wittgenstein. Et voilà, Dogmaus. la terreur, la mort, 2 empereurs battus par l'empereur, 20 000 prisonniers. Mais je vous en supplie. Songez que si La quelqu'un... campagne finie, des cadavres flottant sur les glaçons d'un lac. Mon grand-père, venant voir mon père, au bivouac. Monseigneur. Au bivouac. Voulez-vous Et bien mon vous père taire? accordant la paix à mon grand-père. Si quelqu'un Et vous puis les entendait. drapeaux prédistribués, 8 à la ville de Paris, Oh 50 au Sénat, Cet homme et cette femme. Voulez-vous vous sauver? 50 à Notre-Dame. Oh, mon Dieu. Des drapeaux. Il faut voir vos chapeaux plus vite. Des drapeaux. Des drapeaux. Encore là. Des drapeaux. Quelle affaire, monseigneur? Je me tais. C'est bien tard pour se taire. Que dira Metternich? Ces gens dans le salon. D'ailleurs, pour aujourd'hui, je n'en sais pas plus long. Monsieur le professeur, Vous toussez, vite, à boire. n'est-ce pas que j'ai fait des progrès en histoire? Oui, d'étranges progrès.